était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi 30 juillet, lus par la sœur Monique Kamal, NDA, et le diacre Mathias Kudjo Eche SM, commentés par le père Jérôme Anoumou Sassou SM. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 18. Versets 1 à 6. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors, il recommença et il fit un autre vase selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors, la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons tous ensemble le répond du psaume 145. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là, périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous continuons notre méditation avec le livre du prophète Jérémie. Aujourd'hui, le Seigneur envoie le prophète en mission d'observation chez le potier. Il regarde travailler l'argile. Il observe modeler l'argile de ses mains habiles. Parfois, il le voit également recommencer. Quand le vase a un défaut, quand l'œuvre ne plaît pas au potier, celui-ci n'hésite pas à reprendre son ouvrage. Il part à nouveau du début pour façonner autrement l'objet qu'il souhaite obtenir. Parfois même, plusieurs tentatives sont nécessaires pour que le potier soit satisfait. C'est sur la base de cette observation que Dieu va adresser son message au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Jérémie.
Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? On pourrait en tirer cette belle conclusion. Dieu agit librement et souverainement. Frères et sœurs en Christ, la seule condition pour que l'agile soit utile est de devenir malléable, flexible, déformable et souple entre les mains du potier. Ainsi, pour que notre vie ait un sens profond en étant un vase précieux contenant un bien précieux, un trésor spirituel, laissons-nous remodeler par le divin potier, comme le texte le souligne. Comme l'agile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Nous voyons l'image d'un Dieu d'amour concerné par le devenir de sa création et qui s'engage dans une relation d'amour avec nous. Dans l'Évangile, il s'agit du jugement dernier et nous sommes appelés à répondre fidèlement à cette relation d'amour que le Seigneur veut tisser avec nous pour échapper à la fournaise éternelle. Gardons-nous de vivre dans l'indifférence et de lutter contre le mal, même si la perspective est celle d'une lutte sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.